Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Aujourd'hui, je vous propose une carte simple et facile à réaliser. Elle se déplie. Donc ici, j'ai fait le projet Pâques et un petit projet d'une carte à offrir. Alors, pour ce projet, il me faudra un rectangle de 22 par 14,5 plié à 5, 8, 14 et 17 cm. Deux bandes extérieures, donc là moi j'ai pris du papier imprimé, mais vous pouvez très bien prendre du papier blanc et le décorer. Donc là j'ai pris Painted Poppies pour le décorer. Un rectangle central de 5,5 par 14 cm. Et ensuite un rectangle blanc, donc c'est adapté à la taille de votre décoration. Donc ici c'est le même que là, 6 par 8 cm, et le matage un demi centimètre plus grand, donc 6,5 par 8,5 cm. Alors pour la carte de Pâques, j'ai pris un petit peu plus petit puisque c'est adapté à ma décoration. On va ouvrir tout ça. On va plier notre rectangle. Donc on obtient ceci. Alors voilà donc ma carte. Je vais l'ouvrir et je vais déjà coller mes deux rectangles à l'extérieur de papier imprimé, donc comme ça. On va mettre ça de côté et on va s'attaquer à la décoration du petit rectangle. J'utilise le set de tampons Painted Poppies. Préparer tous les tampons. Encre Memento. Donc je me suis découpé des masques qui me permettent de tamponner directement sans faire de découpe avec la Big Shot. Alors pour ces masques, j'ai pris du post-it, donc la partie haute collante. Je vais mettre mon tampon, donc le plus près possible du bord. Et ensuite, je découpe à la main avec les ciseaux, donc le plus près des traits extérieurs possibles. Alors, je vais tamponner, je vais commencer par tamponner ma grande fleur. Donc, j'ancre bien mon tampon, je vérifie, je tamponne. Ensuite, je vais prendre mon masque et je vais le positionner exactement au même endroit que mon tampon. Je vais tamponner ma deuxième fleur, donc par-dessus. Je mets mon deuxième masque au même endroit, donc bien sur la fleur. Et là, je vais tamponner les feuilles. Et une deuxième que je décale. Et je vais enlever tous mes post-it.
Ce qui fait qu'à aucun moment mes tampons se chevauchent. Encore une petite astuce au sujet des masques. À force de les utiliser, la partie collante, il n'y a plus de partie collante. Si vous avez l'habitude d'utiliser la colle Stampin' Up, on utilise toujours la partie là pour coller. Mais il y a une deuxième partie avec un genre de petite éponge. Donc j'amorce ma colle et j'en colle la partie arrière de mon masque. Et je laisse sécher, ce qui fait que ça me fera une colle temporaire. Donc je laisse sécher et puis ensuite je peux les utiliser. Alors je vais colorier avec mes feutres blend. Donc là j'ai pris Calico Coquelicot. J'ai également pris un plus foncé qui est cerise carmin foncé. Et vert olive, donc clair et foncé que je vais utiliser. Donc je vais commencer par faire ma fleur. Donc là je commence par ma partie centrale foncée, donc avec cerise carmin. Calico Coquelicot clair. Donc là j'encre le reste de la fleur. Je vais de suite faire mes feuilles. Donc là je commence par le foncé. Pour les nervures. Le clair. Calico Coquelicot foncé pour faire le dégradé. Et je repasse un peu de clair pour vraiment faire un joli dégradé. Voilà ce que ça me donne. Alors, je vais poser mon rectangle central. Je vais poser ça par-dessus. Je le centre à peu près. Donc, je me réfère au quadrillage de mon sous-main. Je vais prendre l'encre Carré Moulu et les grosses taches. Donc, c'est ce tampon-là. Alors, je vais maintenir mon papier. Et je vais tamponner donc par-dessus les deux papiers. Donc, j'insiste bien à la superposition des plis. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je peux chevaucher un petit peu les fleurs, c'est vraiment pas grave. Donc, j'insiste bien là où les deux papiers se chevauchent. Maintenant, je vais coller mon matage derrière mon papier blanc. Donc, j'en colle mon papier blanc. Bon, c'est tout à fait normal avec les feutres à alcool de retrouver les couleurs sur l'envers. Je colle. Alors, maintenant, je vais prendre ma structure et je vais coller ma partie centrale. J'insiste bien sur les contours. Et je vais coller ça par-dessus.
Donc exactement à l'endroit où j'avais tamponné tout à l'heure. Alors, donc je vais le coller en 3D. Donc je prends des petits dimensionnels, mais cette fois-ci je les colle sur mon support pour être sûr de ne pas les coller à côté. Et je colle ma décoration en la centrant dans la largeur. Voilà, donc ma carte, elle se plie bien. Alors, je vais encore y rajouter quelques petits mots que j'ai découpés dans le set de tampons Étiquette-moi. Donc, cette fois-ci, je vais les coller directement. Celui-là, je vais le décaler un tout petit peu vers l'extérieur. Et le petit, je vais essayer de le centrer. Ici. Voilà, ma carte est à présent terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.